Monsieur Cazenave, merci pour votre question. Je ne répondrai pas sur ce qui me semble sortir de la question elle-même, que cela soit sur la politique du ministre de la Justice que effectivement je soutiens, ni sur l'évolution des dépenses de ressources humaines de la ville, pour lesquelles le premier budget que nous exécutons avec nos décisions est le budget 2015, et effectivement nous verrons quel sera le résultat de cette politique-là. Vous dites, Monsieur Cazenave, que la sécurité, la tranquillité publique, qui est une exigence légitime de nos concitoyens et qui est une exigence légitime de nous tous ici, doit enfin être abordée à la lumière de la réalité, loin des effets de manche et des postures convenues. Je salue, pour ma part, ce coming out que vous faites en public ce soir, quand vous dénoncez les habitudes de votre famille politique, malgré quelques tournures maladroites, ce n'est jamais simple. La tranquillité publique, vous avez raison, doit tourner le dos aux fantasmes sécuritaires et aux raccourcis habituels pour enfin oser regarder la réalité en face et oser se pencher sur ce qui marche et ce qui doit être amélioré. Et c'est bien dans cet état d'esprit, en regardant les difficultés en face, que nous travaillons avec Elisa Martin, première adjointe, avec la police municipale, avec la préfecture, avec la police nationale, avec la justice, avec la société civile depuis 18 mois. Dans votre question, vous reconnaissez, et à juste titre, qu'en sous-effectif, la police nationale doit redoubler d'énergie pour bien faire son travail. Cette situation impacte les réponses aux urgences qui nuisent au quotidien des Grenobloises et des Grenoblois. Cela est vrai à Grenoble comme sur l'ensemble du territoire national. Les fonctionnaires de police souhaitent simplement pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions. Mais entre 2007 et 2012, la France a perdu 9000 policiers nationaux. 9000 policiers nationaux entre 2007 et 2012. C'est le rapport de la Cour des comptes de mars 2013 qui le dit. 13 000 même selon les syndicats de police. À Grenoble, nous avons perdu 120 policiers nationaux en 10 ans. Et au rythme actuel des réformes, pour remonter les effectifs, il faudra attendre 2030 pour retrouver le niveau des effectifs de 2007. Malgré ce déficit criant, la ville de Grenoble continue de faire son travail de coordination. Au sujet de la police municipale, en revanche, avec 5 policiers municipaux pour 10 000 habitants, Strasbourg se situe au même niveau de présence de police municipale que Toulon, que Strasbourg, que Lille, nettement au-dessus de Bordeaux, une ville qui vous est chère, de Montpellier, ou encore nettement au-dessus d'une ville comme Toulouse. Nous sommes dans les 15 premières villes équipées en termes de police municipale et en termes d'effectifs de police municipale. Nous sommes dans le top 15 aujourd'hui des villes en termes d'effectifs de police municipale. Et notre projet de service est clair pour cette police municipale. Nous souhaitons qu'elle soit au milieu des habitants. Nous avons déjà commencé par la modification des horaires du matin, puisque désormais les agents commencent à 7 h du matin. Nous avons également renforcé l'accompagnement de ceux-ci. Vous trouvez qu'il manque de fonctionnaires ou de présence sur le terrain. Nous voulons effectivement augmenter la présence humaine. Hélas, vous le savez, la baisse des dotations de l'État, les 21 millions d'euros qui sont supprimés entre 2017 et 2013 par l'État et qui s'intègrent au plan national de réduction des déficits, un programme soutenu et revendiqué dans une version encore plus violente, il faut le dire, par votre famille politique qui demande non pas 50 milliards de baisse de dépenses, mais 120 milliards de baisse de dépenses. Ceci nous contraint à stabiliser notre capacité d'embauche pour l'ensemble de l'administration. Le 14 juillet dernier, j'ai eu l'occasion de faire remonter directement, en échangeant avec le ministre de l'Intérieur, les besoins de notre territoire, à la fois en termes d'effectifs, afin de compléter les dispositifs d'opération coup de poing par davantage de présence humaine au quotidien de la police nationale. Je lui ai également fait part de nos besoins en termes d'évaluation des zones de sécurité prioritaires, mission qu'il a confiée au préfet Lambert,
et lors de laquelle nous avons pu remonter là aussi à la fois les problèmes spécifiques sur ces zones de sécurité prioritaires, mais bien les effets de report également auxquels la police nationale doit faire face et auxquels les Grenobloises et les Grenoblois font face. Dans ce contexte, nous sommes néanmoins parvenus à étendre notre dispositif de correspondant de nuit. C'est en ce moment en train d'être mis en place au village olympique. En lien avec les habitants du quartier, nous maintenons cette volonté d'augmenter la présence humaine. En revanche, voulant croire au sérieux de votre revirement idéologique en matière de tranquillité publique, je vous indique quand même qu'une erreur s'est glissée dans votre question orale sur ces effectifs de police municipale, sur également le podium national de la délinquance. C'est peut-être vrai, effectivement, sur M6 tard le dimanche soir, et encore. Dans la réalité, c'est bien sûr faux. Vous pouvez consulter les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je ne prendrai que 3 points. Cambriolage, plus 9,4%. Atteinte aux personnes, plus 15%. Vol avec violence, plus 38%. Nous sommes malheureusement, il faut bien dire malheureusement, et nous sommes effectivement tous inquiets de cette évolution générale, dans la moyenne nationale de ces évolutions, ni plus ni moins. Mais je partage avec vous le fait que ces constats sont inquiétants. Nous sommes tous conscients ici également des problèmes de sécurité spécifiques à Grenoble, liés au grand banditisme et au trafic de drogue. Moi-même, en 1993, lors de mon arrivée dans cette ville, c'était bien l'image que j'avais de l'extérieur de Grenoble et quelque chose qui nous inquiétait, et je crois que ça continue évidemment d'inquiéter tout le monde. Depuis 1993, si les acteurs de ces trafics et de ce grand banditisme ont changé, la ville de Grenoble continue d'être frappée au-delà de sa surface par ces questions-là. Sur les évolutions, être dans la moyenne nationale, est-ce satisfaisant? Bien sûr que non. Cela oblige l'ensemble des responsables publics, la ville, la préfecture, l'État, la société civile, à toujours plus coordonner leur action au quotidien, à se serrer les coudes aussi pour optimiser les moyens dans ce contexte budgétaire très contraint, à affiner également les diagnostics. En lien avec la préfecture, nous allons procéder à une enquête de victimation à l'échelle métropolitaine, comme cela se passe à l'échelle nationale depuis une dizaine d'années, afin d'apprécier plus finement la situation et de collecter davantage d'informations, de sortir finalement des situations particulières toujours dramatiques. Enfin, et c'est aussi une des clés de la politique grenobloise, il nous faut rompre avec les raccourcis, rompre avec les échecs habituels en matière de tranquillité publique, oser effectivement l'efficacité, et c'est aussi élargir notre action à l'ensemble des compétences communales, ne pas s'enfermer uniquement dans la question d'un dispositif policier, bien que celui-ci, évidemment, soit central et indispensable. 2 exemples concrets sur l'errance en centre-ville. La fermeté de la police municipale a été réaffirmée. Nous sommes bien conscients que cela n'est pas suffisant. En lien avec le monde associatif, nous avons lancé des maraudes afin de mieux appréhender la situation globale de situation-là. Et aujourd'hui, ce travail-là qui a produit quelques effets, nous sommes bien conscients qu'il ne produit pas tous les effets escomptés. Sur la prostitution, outre les outils classiques de contrôle organisés par la police nationale et la police municipale, nous avons lancé le travail avec les associations auprès des publics prostitués et des habitants. Et nous travaillons également à une campagne ciblée contre les clients. Car agir pour la sécurité, c'est tout cela à la fois, c'est faire vivre ce travail de coordination entre les différents services et les différents acteurs dans le cadre d'une politique globale de tranquillité publique. Il nous faut tenir, c'est ce que nous faisons, ma première adjointe et moi-même, et l'ensemble de l'équipe municipale, tous les bouts du pacte républicain, travailler à la fois sur la prévention, vous l'avez souligné, sur la répression et sur les causes. Nous continuerons à faire ce travail en lien avec tous les partenaires et à nous faire également les porte-voix des besoins en effectifs de police nationale et de justice. Je vous remercie.